Alors j'ai envie de revenir sur un film sorti en fin d'année 2023 qui se nomme, qui s'intitule Mon ami robot. J'ai envie d'en parler parce qu'il malheureusement il est sorti à une mauvaise période, la fin d'année, décembre, où voilà, il est passé un peu inaperçu parce que c'est les fêtes de Noël, nanani, c'est une petite sortie, c'est un petit film, donc je pense que plein de gens l'ont raté et plein de gens sont passés à côté, alors que le film mérite vraiment d'être vu. J'ai mis 4 sur 5 et je vais expliquer pourquoi, parce que je trouve que vraiment c'est une super réussite, c'est vraiment une réussite incroyable, je trouve que c'est un petit bijou, superbe surprise, et il a fait parler de lui un petit peu récemment parce qu'il est nommé aux Oscars pour le meilleur film d'animation du coup de 2023 avec nul autre que Le Garçon et le Héron de Miyazaki. Je crois qu'il y a aussi Élémentaire de Pixar, le Spider-Man évidemment. Et je crois qu'il y a Nimona aussi de Netflix que lui j'ai pas vu. Et bon, de tout cela, je pense que c'est Spider-Man, moi, que j'ai envie de voir gagner. Parce que Spider-Man vraiment propose quelque chose de tellement neuf, de tellement original, de tellement fou que je me dis, mais Spider-Man ne peut que donner le Spider-Man, cet Oscar. Et mon ami Robot, du coup, il fait parler de lui. Et il est nommé aux Oscars, mais c'est super parce que vraiment, c'est un super film. Et j'ai envie de le faire découvrir et que les gens s'intéressent un peu à lui. Qu'est-ce que c'est que moi, déjà, c'est une coproduction entre l'Espagne et la France. C'est un réalisateur espagnol, film de Pablo Berger. C'est un film qui a pris beaucoup de temps parce que c'est de l'animation, tout ça. J'ai lu que ça avait pris 5 ans de production, donc c'est long. Mais c'est normal, l'animation, ça prend beaucoup de temps. Il faut quand même se rendre compte de ça, quoi. C'est des projets qui sont sur le long terme. Vraiment, c'est un travail titanesque. Donc, il faut imaginer, quoi. Là, c'est un film d'une heure et demie, c'est 5 ans de production. Il faut imaginer pour un film comme Spider-Man, avec autant de styles d'animation. Franchement, ça a dû être hallucinant, un taf monstrueux. Et c'est une adaptation d'une bande dessinée muette de Sarah Varan, je crois. Sarah Varan, je crois. Il se trouve que le film lui-même n'a pas de dialogue. Je vais mettre hop, des petites images comme ça, on va se rendre compte tout de suite de à quoi ça ressemble. Paf. Donc ça, déjà, c'est un autre tour de force, c'est-à-dire que c'est 1h30, 1h40 même, je crois, sans dialogue, où c'est tout faire passer par la mise en scène, par l'image, par la réal. Et c'est vraiment un vrai tour de force d'arriver à cueillir le spectateur, d'arriver à être drôle, émouvant, bouleversant même, raconter une histoire avec autant de subtilité, comme ça, avec de l'animation aussi simple. Vraiment, je trouve que c'est un vrai tour de force et je trouve que c'est un super film. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un petit chien qui est un peu seul, un peu solitaire, s'ennuie un petit peu, et va commander, du coup, sur Internet, un petit robot pour l'accompagner, pour être son compagnon. Et le film commence comme ça. Il a ce petit robot avec lui et ils vont devenir super copains, super amis, jusqu'à ce que un jour ils vont sur la plage et le robot se trouve, j'explique pas pourquoi ni comment ni quoi qu'est-ce, j'essaie de pas trop spoiler. Il se retrouve bloqué. Le robot se retrouve bloqué, donc les deux amis, le chien et le robot, se trouvent séparés assez vite d'ailleurs dans le film. Et donc on va suivre les deux un peu en parallèle. L'un, le robot qui est bloqué, qui peut pas bouger dans un endroit sur la plage, et le petit chien qui au départ essaye de tout faire pour récupérer son ami, mais se rend compte qu'il peut rien faire d'autre que d'attendre que la plage rouvre l'année d'après pour qu'il puisse aller récupérer son ami. Et on va suivre les deux en parallèle qui vont vivre des aventures et des histoires. Et le film arrive à être drôle, vraiment à être amusant, à tenir en haleine le spectateur, à être émouvant. Vraiment, la fin, elle est bouleversifiante. Aussi à parler à tout le monde, parce que je pense que c'est pour tous les publics, vraiment pour les jeunes, pour les moins jeunes. Même au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment des choses plutôt pour adultes, assez étonnamment. Alors que le film, il a un design comme ça, très simple. Je trouve que c'est hyper joliment animé. Et en plus, c'est très cinématographique. Il y a plein d'idées de mise en scène, il y a plein d'envies de cinéma, vraiment, parfois de. Il fait des choses avec sa caméra, parfois il suit un animal, il suit quelque chose, où il met sa caméra dans une vitrine et tu vois les personnages passer devant au loin. Enfin, il y a plein d'envies comme ça, de composition, de choses vraiment où il y a du cinéma dans le film. Et j'étais assez surpris de voir ça, de façon positive, parce que vraiment c'est très 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 chouette.
Et qu'est-ce que ça raconte en fait, c'est ça qui est intéressant dans le fond, c'est que c'est une histoire d'amitié, mais c'est aussi l'idée d'un moment donné de lâcher prise, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi la fin d'une histoire, qu'une amitié, une relation, bah parfois elle a un début et elle a une fin. Et c'est pas grave en fait qu'elle ait une fin aussi. C'est cette aventure, cette histoire, elle t'a apporté quelque chose, elle a été importante. Et c'est pas grave. Le fait qu'elle ait une fin, il faut l'accepter. Parfois, les choses ont un début, ont une fin. Et il y a des amitiés comme ça, elles se finissent, les gens passent à autre chose, les gens se perdent de vue. Et le film parle de ça, traite de ça, et la fin est bouleversante à ce niveau-là. C'est vraiment, j'ai été très surpris. Je pensais que ça allait être un chouette film, et en fait, j'ai été pris par le film. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, alors qu'il n'y a pas de dialogue. Ça encore, il faut le dire. Et que au-delà de ça, en plus, le film il est très riche visuellement parce que les personnages sont très très simples. Vraiment, le robot et le petit chien, vraiment, ils ont des designs tout simples. L'animation est très simple et c'est beaucoup de. Les contours sont, on le voit là dans l'abondance, c'est des contours épais comme ça, les dessins. Et par contre, les décors sont très détaillés. C'est-à-dire qu'il y a plein de détails tout le temps. Et on est sur une sorte de New York alternatif où en fait c'est New York mais où les habitants sont tous des animaux. Il y a une richesse visuelle dans tous les décors, vraiment. Il y a plein de clins d'œil, de petites choses. Franchement, tu vois tout le temps des trucs, des petits animaux qui font des choses. Il y a plein d'idées partout, tout le temps dans les décors, et ça, c'est assez fou. Là, par exemple, on a vu, hop, parce que c'est très cinéphile, je trouve. Il y avait un plan qui était Spielberg. C'était Les Dents de la Mer, c'était Spielberg. Et il y a plein de références comme ça, de clins d'œil. Tu sens que c'est un film aussi qui est très cinéphile. Donc vraiment, c'est une vraie surprise. Le film est sorti en décembre 2023. Il a été nommé aux Oscars, là. Vraiment, si vous avez la chance, l'occasion de le voir, regardez-le, c'est super. C'est vraiment hyper bien. Super surprise. Je l'ai rattrapé, là, du coup, cette semaine. Et vraiment, ça vaut le coup. Voilà en ce qui concerne Mon ami robot.